Salut les cryptophones, c'est Monsieur TK. C'est la toute première vidéo que je réalise sur cette chaîne, donc c'est totalement nouveau pour moi. Vous devez savoir que je n'en avais jamais fait auparavant, et donc je suis encore en train un peu de découvrir comment fonctionne le monde de la vidéo. Ne vous attendez pas à une qualité, à un niveau extraordinaire, voilà, c'est une première. J'ai remarqué que le format vidéo semblait intéresser de plus en plus de monde, et vu que sur Steemit on a le magnifique logiciel, enfin le système d'YouTube, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi, pourquoi pas commencer à réaliser des vidéos, tout en conservant, je vais dire, sur le côté, la partie blog par écrit. Donc ça, c'était vraiment pour la première partie. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le sujet de la vidéo. Et ce sujet-là, en fait, il m'a été amené d'une façon un peu particulière, car c'est suite à une discussion que j'ai eue avec un membre de Steemit. La personne s'appelle XYZE, si je ne dis pas de bêtises. Cette personne a décidé de découvrir et de se lancer dans le monde du mining. Et pour ce faire, il a décidé d'acheter son premier rig. Son premier rig, bon, vu qu'il débute, il a décidé de ne pas faire non plus des frais affolants, et donc il a acheté une seule carte graphique, une AMD RX 580. Suite à cet achat, l'achat de ce rig, il s'est posé la question, bah voilà, maintenant j'ai un rig, il va falloir que je choisisse quel coin miner, on va dire coin, quel coin miner, et donc il s'est renseigné sur internet, et il a remarqué qu'avec une carte AMD, bah, dans 90% des cas, on lui suggérait de miner de l'Ether, parce que c'était ce qu'il y avait en top rentabilité. Mais bon, de son côté, il a fait quand même quelques recherches, et il est tombé sur un autre coin qui s'appelle le Zcash, ou Zcash, hein, pour ceux qui préfèrent, et il a remarqué qu'en fait le Zcash avait une difficulté de minage plus faible que celle de l'Ether. Et donc, sa réflexion était la suivante, tiens, plutôt que de miner de l'Ether comme la plupart des mineurs sous AMD font, pourquoi est-ce que je ne n'irais pas vers le Zcash, sachant que sa difficulté est plus faible? Et c'est suite à cette réflexion-là que je suis intervenu sur son article et que j'ai répondu. En gros, je comprends où il veut en venir, hein. Sa réflexion, c'est si la difficulté est plus faible, je fais plus de coins par jour, et donc c'est plus intéressant. Mais ça, c'est un résumé un peu rapide. Alors, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement d'expliquer ce que c'est la difficulté de minage. Alors je vais simplifier, vulgariser au maximum, parce que la vidéo s'adresse principalement à des personnes qui débutent dans le mining, ou qui sont vraiment au début. Si vous avez une ferme de minage ou une dizaine de rigs, ce que je vais vous apprendre, c'est rien de nouveau. Mais donc, bon, soit. En gros, la difficulté de minage, c'est quelque chose qui est défini dans le code source du coin que vous allez miner. Et en gros, ce que veut le code, c'est que tout simplement, si un bloc prend 3 minutes à être, un bloc de la blockchain prend 3 minutes à être généré, peu importe le nombre de mineurs et donc la puissance de hash sur le réseau, il faut qu'un bloc prenne 3 minutes. Que vous soyez 2 mineurs ou 10 000 mineurs, ça doit toujours prendre 3 minutes. Et donc, la difficulté théorique des calculs augmente afin que la génération d'un bloc prenne toujours 3 minutes. Donc ça, c'est l'explication vulgarisée de la difficulté de minage. Et donc, sa réflexion, c'est je vais prendre un coin où la difficulté est faible, comme ça je vais en faire un maximum. Mais là où la première chose que je veux dire, ce n'est pas parce que vous allez faire beaucoup de coins que vous allez forcément gagner de l'argent. Parce que amasser beaucoup de coins, en faire 100 ou 1000 par jour, si vous n'avez aucun acheteur ou que le coin n'a aucun intérêt, 100 ou 1000 fois 0, ça fait toujours 0. Alors que dans son cas, avec une seule carte, sur de l'Ether par exemple, il va en faire, d'accord, 0,00001 Ether, mais au cours de l'Ether, qui est, au moment où je réalise la vidéo, de plus ou moins 500 €, cette petite somme-là, fois 500 €, ça fait quand même quelque chose, et donc il a quand même un petit gain. Et donc là où je voudrais en venir, c'est la première chose, c'est, avant de choisir un coin en fonction de sa difficulté, etc., je dirais que dans son cas, sachant qu'il n'a qu'une seule carte, la première chose à faire, ce serait de choisir un algorithme où sa carte est la plus à l'aise. Notamment, bon, lui, il a une carte AMD. Les cartes AMD sont relativement à l'aise sur l'Etherhash et le Kryptonite. Et dans son cas, bon, il nous parlait de l'Ether. Donc, s'il s'intéresse à l'Etherhash, vous devez savoir que l'algorithme Etherhash, derrière, il se cache toute une liste de coins, comme par exemple l'Ether, l'Ether classique, le Ubiq, le Musicoin, etc. Et donc, je dirais la première chose à faire, c'est de choisir un algorithme où sa carte est à l'aise, le plus à l'aise. Pourquoi ça? Tout simplement, je prends par exemple bêtement l'exemple du Xevan, l'algorithme Xevan que moi personnellement j'affectionne beaucoup. Si vous avez une carte AMD RX 580, vous allez faire péniblement, si je vérifie ma fiche, 1,5 MHz dessus. Si vous prenez une carte Nvidia 1063 Go, je précise bien le 3 Go, vous allez faire 2,2 MHz.
Ce qui fait qu'au final, votre carte RX, qui est plus chère, qui est théoriquement plus performante, se retrouve sur cet algorithme-là, en dessous d'une carte Nvidia. Et donc, accessoirement, vous avez à ce moment-là une moins forte puissance de hash, et donc c'est nettement moins intéressant. Donc la première chose que je lui dirais, c'est de se concentrer d'abord sur un algorithme intéressant pour sa carte. Et ensuite, s'il a envie de commencer à s'intéresser à des coins avec des difficultés différentes, c'est quelque chose à faire. Et il y a effectivement du bon et du moins bon en fonction des choix. Et c'est là-dessus que je voudrais intervenir principalement, c'est que je dirais, pour ma part, je considère qu'il y a vraiment 3 grandes stratégies, entre guillemets, de minage. Et en fonction de ces choix-là, on évolue plus ou moins différemment l'un de l'autre. La première méthode ou stratégie, je dirais, c'est la plus connue, c'est celle qu'on vous dira toujours sur le net, les forums, les discords, que c'est miner le plus rentable. Alors, c'est pas compliqué, voilà, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez un comparateur en ligne. Je sais, certains vont me dire c'est de la merde, c'est tout ce qu'on veut, mais bon, vous prenez un comparateur en ligne, vous introduisez votre carte, vous voyez quel coin est le plus rentable, je précise bien à l'instant T, vous minez ce coin-là, vous êtes théoriquement le plus rentable. Et vous vendez dans la foulée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième stratégie, je dirais, c'est un peu ce que je suis en train de faire. C'est plutôt que de miner le plus rentable à l'instant T et à ce moment-là, moi, je mine pour le moment des coins à la difficulté très faible, tout simplement parce qu'ils viennent de sortir, etc. Donc là, il y a très peu de gens dessus parce qu'ils sont méconnus du grand public. Ça me permet d'en accumuler beaucoup. Et là, je fais un pari sur l'avenir que leur cours va monter. Alors c'est très risqué parce que c'est un coup de poker, on peut gagner comme perdre, mais bon, c'est une façon différente de faire. Et la troisième stratégie, je dirais, c'est le mix des deux, et c'est celle qui est souvent conseillée quand on s'intéresse à des coins de plus faible valeur, c'est de miner le plus rentable, de le vendre au jour le jour ou à la semaine, et ensuite seulement d'acheter les coins de plus faible valeur. Alors ça fonctionne extrêmement bien, et ça fonctionne même tellement bien que par moment, il est même plus rentable d'acheter directement ces coins-là que de les avoir minés. Vous en ferez plus en les achetant qu'en les avoir minés. Et donc ça, voilà, ça c'est le monde idéal, si je puis me permettre. Mais la dernière chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est le cas particulier, et c'est ce que j'apprécie dans le monde du minage. Le cas particulier, c'est le suivant. Miner le plus rentable pour acheter des coins moins chers, ça fonctionne bien à partir du moment où le coin que vous minez a beaucoup de volume, et vous en faites beaucoup, et il vous rapporte beaucoup d'argent. Et le coin qui vous intéresse est un peu connu, est quand même disponible sur certains exchanges et est proposé à la vente. Parce que par exemple, moi je prends tout simplement mon cas, il y a certains coins que je suis en train de miner qui ne sont même pas disponibles sur des sites d'échange. Donc à partir du moment où le coin n'est pas disponible sur un site d'échange, la seule façon de se le procurer, c'est de le miner directement. Et donc là, il n'y a rien à faire, soit de vous le miner, soit de vous passer à autre chose. Ensuite, dans mon cas particulier, la deuxième chose que je dirais, c'est le cas un peu vraiment même particulier des coins à masternode. Pour le moment, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de coins qui surfent un peu sur la mode des masternodes, un peu n'importe comment. Et la chose que je veux dire, c'est que pour monter un masternode, pour ceux qui savent pas ce que c'est, et en 2 mots, un masternode, il faut avoir en sa possession une grande quantité de coins pour pouvoir monter son masternode. Et donc, à ce moment-là, les mineurs qui minent le coin n'ont aucun intérêt à vous le revendre, puisqu'ils cherchent tout simplement à en accumuler un max pour leur masternode. Donc à ce moment-là, le coin, pareil, si même il est disponible sur un exchange, les volumes risquent d'être très faibles, car tout simplement, personne ne va vendre sa production, tout simplement parce qu'il veut la conserver pour lui. Et de nouveau, à ce moment-là, vous avez beau avoir miné le plus rentable, vous aurez énormément de difficultés à acheter le coin qui peut vous intéresser, qui a un coût plus faible. Et donc je dirais, voilà, encore une fois, et comme à chaque fois, c'est un peu à chacun d'établir sa stratégie en fonction de ce qu'il envisage, ce qu'il apprécie, ce qu'il aime. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de très bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais c'est un peu un mélange de meilleurs choix et de moins bons choix, quoi. Si vous faites un coup de poker et que vous gagnez, génial, vous allez gagner plus probablement que si vous aviez miné le plus rentable. Par contre, voilà, c'est un coup de poker, et si le coin qui vous intéresse se plante, vous n'avez plus rien, quoi, ou très peu. Et là, à ce moment-là, il faut recommencer, etc. Et donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Concernant XYZ2, j'espère que j'aurai répondu à une partie de tes questions. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, faire vos remarques, vos critiques. Sachant que pour moi, c'est une grande première, donc je suis vraiment impatient d'avoir vos retours sur ce format vidéo. Et je vous dis à la prochaine et à bientôt, les crypto-fans. Ciao.
Thank you.